Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne Fahm At-Ta'limia. Dans cette vidéo, on va faire ensemble la suite du correction de l'exercice numéro 1, chimie, partie 1, étude d'une pile diode zinc. Quatrième question, trouvez l'expression de la durée delta T est égale à T moins T0 de fonctionnement de la pile en fonction de I0, le courant qui traverse la pile, la constante de Faraday F et la quantité de matière consommée du diode I2, c'est-à-dire NCI2, calculez sa valeur, c'est-à-dire la valeur de delta T. Pour la cinquième question, calculez la concentration molaire des ions zinc dans le premier compartiment, juste après la durée delta T de fonctionnement de la pile. D'accord? Pour la quatrième question, on sait d'après la séance précédente qu'il y a consommation, donc on a dit qu'il y a consommation, du diode I2 qui conduit à la formation des ions iodures, des ions iodures I-. D'accord? Selon le demi-équation de réduction, d'accord? Selon la demi-équation de réduction, comme vous savez, I2 a que plus 2 électrons, ça va me donner dans le sens 1, les ions iodures 2 I- a que. D'accord? C'est-à-dire on a dit que le diode I2 capte ou bien fixe 2 électrons, pour conduire à la formation des ions iodures I-. Alors d'après cette demi-équation de réduction, d'accord, on a la quantité de matière, consommée du diode I2, c'est-à-dire la quantité de matière réagissant, consommée, c'est-à-dire réagissant avec les électrons pour conduire à la formation des ions iodures I-, comme selon l'équation, la demi-équation de réduction, on a la quantité de matière de diode consommée est égale à quoi? Est égale à la quantité de matière des électrons transférés divisé par 2. D'accord? On a d'après le demi-équation de réduction. Alors d'après le demi-équation de réduction, on a la quantité de matière de diode I2 consommée est égale à la quantité de matière des électrons transportés ou bien transférés lors du fonctionnement de la pile divisé par 2. D'accord? Donc, or, on sait que d'après le résultat du cours, on a, qu'est-ce qu'on a? On a d'après le résultat du cours, on a la quantité d'électricité transportée durant le fonctionnement de la pile est égale à quoi? Est égale à la quantité de matière des électrons transférés multipliée par la constante de Faraday. Et on a aussi la quantité d'électricité est égale à le courant électrique fourni par la pile multiplié par la durée delta T de fonctionnement de la pile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de ces deux résultats, on peut dire que la quantité de matière des électrons transférés multiplié par F est égal à I0 multiplié par delta T. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la quantité de matière des électrons transportés durant le fonctionnement de la pile
Donc, la quantité de matière des électrons transportés durant le fonctionnement de la pile est égale à I0, d'après ce résultat, est égal à I0 multiplié par delta T, divisé par la constante de Faraday. D'accord? On a ce résultat du cours, et on a, d'après le demi-équation de réduction, la quantité de matière de diode consommée est égale à la quantité de matière des électrons transportés sur 2, selon, d'après le demi-équation de réduction. Donc, à partir de ce résultat, ces deux résultats, on déduit que la quantité de matière consommée de I2 à quoi égale? La quantité de matière de diode consommée est égale à bien sûr, c'est exactement, je remplace la quantité de matière des électrons transportés par ce résultat-là, c'est-à-dire I0 multiplié par delta T sur F, d'accord? Le tout divisé par 2. Ça va me donner quoi? Ça va me donner bien sûr I0 multiplié par delta T, d'accord? Sur 2F. I0, c'est le courant électrique fourni par la pile. Delta T, c'est la durée de fonctionnement de pile. Et F, c'est la constante de Faraday. D'accord? D'où on a trouvé l'expression, la quantité de matière consommée bien sûr durant le fonctionnement, la quantité de matière du diode consommée durant le fonctionnement de la pile, NC de I2 est égal à quoi? Est égal à I0, le courant électrique fourni par la pile, multiplié par delta T sur 2F. Mais nous, on cherche la durée delta T. Donc, à quoi est égal à delta T à partir de ce résultat? Delta T est égal à, bien sûr, est égal à 2F multiplié, c'est exactement 2F, 2 fois la constante de Faraday, multiplié par la quantité de matière consommée de I2, d'accord? Le tout divisé par I0. Voilà, on a trouvé l'expression de la durée, de fonctionnement. Bien sûr, delta T à quoi égal, sachant que delta T est égal à, c'est exactement T, à l'instant T intérieur différent de 0, moins T, 0, c'est l'instant initial. D'où on a trouvé l'expression, bien sûr, l'expression de la durée delta T de fonctionnement du pile. D'accord? Maintenant, on va faire l'application numérique. Pour effectuer l'application numérique, il faut utiliser les unités dans le système international. Alors, le Faraday, les unités dans le système international, c'est le mètre, comme vous savez, c'est le mètre kilogramme, toujours le mètre kilogramme, seconde, ampère. Voilà les unités du système international. Donc, on va utiliser les unités du système international. Donc, on a application numérique. Donc, on va calculer bien sûr la valeur de la durée delta T du fonctionnement de pile. Donc, delta T à quoi égal? Est égal à, c'est exactement 2 multiplié par la constante de Faraday, c'est 9,65 multiplié par 10 à la puissance 4 coulomb moins 1. Bien sûr, multiplié par la quantité de matière, on a trouvé que la quantité de matière consommée du I2, c'est 7 fois 10 à la puissance moins 3 mol. C'est 7 fois 10 à la puissance moins 3 mol, c'est-à-dire 7 millimoles, on a déjà trouvé ça. Divisé par I0, I0 à quoi égal I0? On a I0 à quoi égal? On a I0, c'est 70 milliampères. Donc I0, d'après les données de l'exercice, I0 est égal à 70 milliampères. Donc il faut convertir cette valeur, il faut exprimer cette valeur en ampères. C'est-à-dire, c'est exactement 70 milliampères, 70 multiplié par 10 à la puissance moins 3, multiplié par 10 à la puissance moins 3, ampères. D'accord? C'est égal à 7 multiplié par 10 à la puissance moins 2, ampères. D'accord? Donc, I0 est égal à ça. Donc, c'est juste pour convertir cette valeur. Donc, ça c'est 7 multiplié par 10 à la puissance 60 multiplié par 10 à la puissance moins 3. D'accord? On a I0 est égal à 70 milliampères, pardon.
70 milliampères, c'est exactement 60 multiplié par 10 à la puissance moins 3 ampères. Parce que, si vous voulez, 1 milliampère, c'est exactement égal à 10 à la puissance moins 3 ampères. D'accord? Donc 70 milliampères est égal à 60 multiplié par 10 à la puissance moins 3 ampères. C'est-à-dire 7 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Ou bien on laisse comme ça. On laisse comme ça. Pourquoi? Pour simplifier par 10 moins 3. 10 à la puissance moins 3. D'accord? En simplifiant par 10 à la puissance moins 3, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver par la suite la chose suivante, c'est exactement delta t est égal à 2 fois, ou bien on simplifie aussi par 7. Ça c'est 7 fois 10. Si vous voulez, c'est 7 fois 10. Donc, si vous voulez, c'est 9,65 multiplié par 7. Ici, fois 10 à la puissance 4, bien sûr. Sur 7 fois 10 fois 10. En simplifiant par 7, en simplifiant par 10, il reste quoi? Il reste ici, il reste 2 multiplié par 9,65. Tout calcul fait multiplié par 10 à la puissance 3. D'accord? Bien sûr, seconde. Pourquoi seconde? Donc, on peut vérifier pourquoi seconde. Ici, si vous voulez, si on vérifie que le delta T est exprimé en seconde, on a le Faraday. Bien sûr, le Faraday est exprimé en quoi? En coulomb, moins 1. D'accord? D'accord? Le Faraday 2, c'est pas d'unité. Le Faraday, c'est en mol, en coulomb, mol moins 1. La quantité de matière en mol, multiplié par mol, d'accord? Divisé par quoi? Et 0, c'est en ampères. D'accord? En simplifiant par mol moins 1, il reste quoi? Il reste coulomb sur ampère. Coulomb sur ampère. Et l'ampère, c'est quoi l'ampère? C'est coulomb seconde moins 1. Pourquoi? Parce que I0 à quoi égal? Égal à Q sur delta T. D'accord? Bien sûr, c'est la quantité d'électricité sur delta T. C'est coulomb seconde moins 1. En simplifiant par coulomb, elle reste seconde moins 1. Je mets le seconde moins 1 dans le numérateur, on obtient seconde. Donc la valeur de delta T est exprimée en secondes. Donc tout calcul fait, en calculant cette quantité, on va trouver quoi? On va trouver bien sûr, on va trouver exactement ces 2 multiplié par 9,65, d'accord? Multiplié par 1000, c'est 19 300 secondes. C'est 19 300 secondes, d'accord? C'est 19 300 secondes. D'accord? On a trouvé la valeur de delta T, c'est exactement 19 300 secondes après ce calcul-là. Donc, on a utilisé l'équation de réduction du diode durant le fonctionnement de la pile. On a déterminé la quantité de matière consommée de I2 d'après l'équation de réduction du diode. On a trouvé qu'elle est égale à la quantité de matière des électrons divisé par 2. D'accord? Et on a la quantité de matière des électrons à quoi égale? D'après le cours, c'est L delta T sur F. Donc, la quantité de matière consommée de I2 est égale à I0 delta T sur 2F. Donc, on cherche delta T. Donc, delta T est égal à 2F fois NC de I2 sur I0. En effectuant l'application numérique, il faut faire attention que E0 est exprimé en milliampères, il faut convertir en ampères. Donc, 70 milliampères, il faut exprimer en ampères, c'est-à-dire on va le multiplier par 10 moins 3. On va trouver ces 60 ou bien 7 fois 10 à la puissance moins 2, c'est la même chose. Donc, en simplifiant par 10 moins 3, tout calcul fait, en simplifiant par 7, le 10, d'accord? En simplifiant par 10, il reste 10 à la puissance 3. Cette quantité fois 10 à la puissance 3, on va trouver delta T est égal à 19 300 secondes. Sans oublier l'unité, bien sûr. L'unité, c'est le second. D'accord? Maintenant, on passe à la cinquième et à la dernière question de la première partie de l'exercice 1. D'accord? Donc, pour la cinquième question, donc on demande de déterminer bien sûr, ou bien de calculer la concentration des ions zinc Zn2+, juste après la durée delta T, cette durée delta T du fonctionnement de pile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr utiliser ce qu'on appelle le tableau d'avancement.
il faut utiliser le tableau d'avancement. Cinquième question, on va utiliser bien sûr le tableau d'avancement. Donc, bien sûr, on va utiliser l'équation de la réaction, l'équation de la réaction, d'accord? L'équation de la réaction, d'accord? C'est quoi l'équation de la réaction? C'est exactement, on a I2 à que, d'accord? Plus Zn, plus Zn solide, ça va me donner dans le sens 1, d'accord? Dans le sens 1, ça va me donner 2i moins AE plus Zn de plus AE. D'accord? Voilà l'équation de la réaction d'oxydo-réduction entre le diode I2 et le zinc solide. D'accord? On a, comme vous savez, ici on a les états. On a les états et on a l'avancement. D'accord? L'avancement, c'est X. Ici, on a la quantité de matière en mol. Quantité de matière. Quantité de matière. Quantité de matière en mol. D'accord? Ici, on a l'état initial. D'accord? On a l'état initial et on a l'état de transformation. Si vous voulez, on a l'état de transformation. On a l'état de transformation. D'accord? Pour les ions, bien sûr, pour le diode I2, pour le Zn solide, et ça c'est pour les ions iodure, ça c'est rien, on n'a rien ici. Ça c'est pour les ions iodure, et moi, et ça c'est la case du diode, la case du zinc solide, la case des ions iodure, et moi, et la case des ions zinc Zn de plus, d'accord? Pour l'avancement, à l'état initial, x égale à 0. On a dit dans des vidéos précédentes que x représente quoi? X, c'est la quantité de matière, c'est x de t, c'est exactement x de t. C'est une quantité de matière qui varie avec le temps. C'est la fraction molaire qui détermine la composition du système chimique, c'est-à-dire la composition du constituant du système chimique, c'est-à-dire la quantité de matière. X de t, elle détermine la quantité de matière de chaque constituant à un instant t ultérieur, différent de 0 bien sûr. À l'état initial, x égale à 0, pas de réaction. Donc, c'est pas la réaction, pas de réaction. D'accord? On a x égale à 0, ici, c'est exactement la quantité de matière, initiale de I2, c'est quoi? C'est C1. D'accord? C'est C1 fois le volume V. C'est C1 fois le volume V. Ça, c'est la quantité de matière, c'est N0 de Zn. D'accord? Bien sûr, solide. Et ça, c'est la quantité de matière de I-, c'est C2 fois V. D'accord? Et ça, c'est la quantité de matière de Zn de plus, c'est C0 fois V. D'accord? C'est C0 fois V. D'accord? Donc, à l'instant t différent de 0, ça c'est un instant t égale à 0. D'accord? Un instant t différent de 0. Bien sûr, on a ici x de t, l'avancement c'est x de t, différent de 0 bien sûr. On a quoi? On a C1 fois V moins, parce qu'on a dit que I2 se consomme, réagissant. I2 il réagit, donc se consomme. Donc on a consommation de I2, donc c'est moins 1 fois x. C'est moins 1, le coefficient stoichiométrique fois x. Ici, c'est N0, ici c'est N0 de Zn, d'accord, solide bien sûr, Zn solide bien sûr, moins
moins 1 fois x. D'accord? Ici, on a C2 fois V plus quoi? Plus 2x. Pourquoi plus 2x? Parce qu'on a ici 2x. 2 fois x. D'accord? Parce qu'on a le coefficient stoichiométrique 2x. Et bien sûr, pour la case des ions Zn de plus, on a C0 fois V plus x. Plus x. D'accord? Plus x, pourquoi plus x? Plus 1 fois x. D'accord? C'est C0V plus x. Ça, c'est C2V plus 2x. Et ça, c'est C2V plus 2x pour I-, pour les ions iodure I-. Et pour les ions zinc Zn de plus, c'est C0V plus 1 fois x. Et pour le diode, c'est C1V moins x parce que I2, la quantité de matière de I2 diminue. Donc, c'est moins 1 fois x. D'accord? Et la quantité de matière de Zn solide, bien sûr, est aussi diminuée. C'est la quantité de matière initiale moins 1 fois x. D'accord? Par contre, la quantité de matière de I- augmente. C'est la quantité de matière initiale, c'est-à-dire C2V, plus 2 fois x. Plus 2 fois x. La quantité de matière de Zn de plus à un instant delta t, d'accord? À un instant delta t ou bien à un instant t moins t0, d'accord? Ça c'est t0, si vous voulez. À un instant t différent de 0, c'est-à-dire delta t, c'est la quantité de matière initiale C0V plus 1 fois x. D'accord? Donc on a établi le tableau d'avancement. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la concentration. D'accord? On cherche la concentration des ions zinc Zn de plus juste après la durée delta t du fonctionnement de la pile. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on sait que la concentration des ions Zn de plus, d'accord? La concentration des ions Zn de plus juste après la durée delta t du fonctionnement de la pile est quoi égale? Est égale à la quantité de matière des ions Zn de plus présents. C'est la quantité de matière des ions Zn de plus présents après la durée delta t du fonctionnement de la pile sur le volume de la solution de sulfate de zinc, c'est-à-dire sur le volume du premier compartiment. D'accord? Voilà. Et à quoi égale ça? C'est exactement ça. Est égal à, bien sûr, c'est C0 multiplié par V plus X sur V, d'après le tableau d'avancement. Donc la quantité de matière de Zn de plus à que après la durée delta t est égale à exactement, c'est C0 multiplié par V plus X. Voilà la quantité de matière. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière des ions Zn de plus présents après la durée delta t du fonctionnement de la pile, c'est exactement C0 fois V, c'est la quantité de matière initiale plus la quantité de matière formée. Ça représente quoi? X. X représente la quantité de matière formée. D'accord? C'est la quantité de matière formée. Donc, on a ça. Donc, la concentration des ions Zn de plus après la durée delta t du fonctionnement de la pile est égale à la quantité de matière à l'instant delta t, c'est-à-dire C0V plus X, le tout sur le volume de la solution du premier compartiment, c'est-à-dire la solution de sulfate de zinc. Donc, en remplaçant, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, la concentration des ions Zn de plus, bien sûr, après la durée delta t du fonctionnement de la pile, est égale à c'est exactement égal à C0 fois V plus X, le tout sur V. En séparant ce résultat, c'est C0V sur V, c'est C0 fois V plus X sur V. D'accord? C'est X de T, si vous voulez. C'est C0, c'est exactement C0 plus, en simplifiant, plus X sur V. D'accord? En simplifiant par le volume V, le volume de la solution du premier compartiment, d'où, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on a trouvé la concentration des ions Zn de plus à que, bien sûr, après la durée delta t du fonctionnement de la pile est égale à C0, c'est égal à la concentration initiale de la solution de sulfate de zinc plus X sur V. D'accord? Ça, c'est première étape. Maintenant, on cherche X. Pour chercher la valeur de X, donc on a utilisé le tableau d'avancement, elle est claire. Donc, d'après le tableau d'avancement, on cherche la concentration des ions Zn de plus à que après la durée delta t du fonctionnement de la pile.
c'est exactement la quantité de matière présente après la durée delta t, c'est-à-dire la quantité de matière initiale plus la quantité de matière formée, c'est X, divisé par le volume du premier compartiment, c'est-à-dire le volume de la solution de sulfate de zinc. C'est C0, c'est la quantité de matière à l'instant delta t des ions Zn2+, sur le volume de la solution de sulfate de zinc, c'est-à-dire le volume du premier compartiment, bien sûr, d'accord. Donc, on a ce résultat d'après le tableau d'avancement. Donc, on a C0, on a la concentration de Zn2+ après la durée delta t est égale à C0V plus X sur V. En séparant ça sur ça, on met ça sur ça, ça va me donner ça, C0V sur V plus X sur V. En simplifiant par V, il reste C0 plus X sur V. Donc C0 à quoi égale? C'est 0,1, bon, litre moins 1. V égale à 100 ml, mais X, on ne connaît pas X. Donc il faut chercher la valeur de X. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'équation d'oxydation, le demi-équation d'oxydation du zinc. D'accord? On va utiliser la demi-équation d'oxydation du zinc solide qui va me donner, qui conduit à la formation des ions Zn2+. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on a le demi-équation d'oxydation, c'est exactement Zn, bien sûr, solide. Ça va me donner dans le sens 1, d'accord, Zn2+, AQ, plus 2 électrons. On a la quantité de matière de Zn de plus formée, d'accord, la quantité de matière formée, la quantité de matière de Zn de plus formée après la durée delta t, d'accord, formée après, à quoi égale? C'est exactement la quantité de matière des électrons, sur 2, d'accord, et égale aussi, et on a aussi la quantité de matière de Zn de plus formée après la durée delta t est égale à X. D'accord? C'est ça, est égal à X, d'après le tableau d'avancement. Ça, c'est X représente quoi? X, sachant que X représente quoi? X est la quantité de matière. X représente la quantité de matière des ions zinc, Zn2+, bien sûr, formés après la durée delta t. Après la durée delta t, bien sûr, du fonctionnement de la pile. D'accord? Je répète, on a l'équation d'oxydation du zinc qui conduit à la formation des ions Zn2+, AQ plus 2 électrons. On a déjà donné cette information dans la séance précédente. Donc, on a dit que Zn se transforme, il perd 2 électrons pour donner la formation des ions Zn2+. Donc, d'après cette demi-équation d'oxydation, on a la quantité de matière des ions Zn2+ formés, parce que les ions Zn2+ se forment, il est formé. Donc, égal à la quantité de matière des électrons sur 2, ça c'est une part. D'autre part, la quantité de matière des ions Zn2+ formés est égale à X, d'après le tableau d'avancement. Donc, X, il représente quoi X, donc la quantité de matière X représente et la quantité de matière des ions Zn2+ formés. D'accord? Il faut tenir ça en compte. Donc, X, il représente bien sûr la quantité de matière des ions Zn2+ formés, dans ce cas-là. Donc, il représente aussi la quantité de matière, bien sûr, du diode consommé, hein, d'accord? Et il représente en même temps, il représente la quantité de matière des ions Zn2+ formés après la durée delta t. On a
n de Zn2 plus sport est égal à n des électrons sur 2, et on a n des, la quantité de matière dixième Zn2 plus sport est égal à la quantité de matière des électrons transférés sur 2, et la quantité de matière dixième Zn2 plus sport est égal à x. Donc on obtient quoi? On obtient x est égal à n des électrons sur 2. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc, on aura quoi? On aura x est égal à la quantité des électrons, la quantité de matière des électrons sur 2. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on a trouvé que la quantité de matière à quoi égale? La quantité de matière à quoi égale? On a trouvé que la quantité de matière est égale à I0. Ça, on a démontré ça, I0 delta T sur F. On a trouvé que la quantité de matière des électrons est égale à I0 delta T sur F. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quoi? On obtient la chose suivante. Donc x à quoi égal? Donc on a x est égal à n électrons sur 2, et la quantité de matière des électrons sur 2, et la quantité de matière des électrons, on a déjà démontré qu'elle est égale à I0 fois delta T sur F. D'accord? Donc à quoi égal? C'est exactement x à quoi égal? C'est exactement I0 multiplié par delta T sur F, d'accord? Le tout sur 2 est égal à I0 fois delta T sur 2F. Si on s'intéresse à ce résultat, cette quantité représente quoi? Si vous concentrez bien, elle représente la quantité de matière consommée de I2. D'accord? Donc cette quantité-là, on a déjà montré aussi qu'elle est égale à la quantité de matière consommée de I2, qui est égale à 7 fois 10 à la puissance moins 3 mol. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que, donc suivez-moi bien, qu'est-ce qu'on a trouvé par la suite? On va trouver que, on a dit que x est égal à la quantité de matière des électrons sur 2, et la quantité de matière est égale à I0 delta T sur F. On le remplace ici, il devient I0 delta T sur F, le tout sur 2, ça va me donner I0 delta T sur 2F. Et cette expression-là, on a démontré ça dans la question précédente. On a démontré que la quantité de I0 delta T sur, dans la quatrième question, on a démontré que I0 delta T sur 2F est égal à la quantité de matière de I2. La quantité de matière consommée de I2, d'accord? Donc finalement, x à quoi égal? C'est exactement la quantité de matière consommée de I2. D'accord? C'est exactement I0, si vous voulez, multiplié par delta T sur 2F. D'accord? Mais pour éviter pour ne pas refaire le calcul, on a déjà calculé cette valeur. Il faut utiliser cette valeur mieux que cette valeur. D'accord? Cette expression, mieux que cette expression. On a déjà calculé ça. Donc finalement, x, donc on va utiliser x est égal à la quantité de matière consommée de I2. D'accord? Donc on remplace ici. Qu'est-ce qu'on va trouver? D'où la concentration des ions Zn2+, à que, après la dérivée delta T, à quoi égal? C'est exactement C0 plus la quantité de matière, plus la quantité de matière consommée de I2 sur le volume de la solution de sulfate de zinc, bien sûr. D'accord? Maintenant, en effectuant l'application numérique, toujours, lorsqu'on réalise l'application numérique, il faut tenir en compte aux unités dans le système international. Le système international, comme vous savez, c'est le mètre kilogramme seconde ampère. C'est le mètre kilogramme seconde ampère. Mais une remarque très importante, le volume. Vous savez que le volume dans le système international. Alors, avant de parler des unités, donc c'est 0 à quoi égal? C'est 0,1 mol litre moins 1. Ça c'est à quoi égal? Ça c'est 7 fois 10 à la puissance moins 3 mol, c'est-à-dire 7 millimol. Et V est égal à 100 millilitres. Donc le volume, l'unité dans le système international du volume, c'est quoi? C'est le mètre cube. Mais on ne peut pas utiliser le mètre cube ici, parce que le mol par mètre cube, c'est pas la concentration C0. C0 est en mol par litre. Il faut utiliser le volume en litres. D'accord? Donc, ça c'est juste une petite remarque. Donc, en effectuant l'application numérique,
application numérique, d'accord? Donc on a la concentration des ions Zn2 plus après la durée delta T de fonctionnement de la pile, c'est 0,1, d'accord? Plus la quantité de matière consommée de I2 est égale à 7 fois 10 à la puissance moins 3 mol, d'accord? Divisé par 100 multiplié par 10 à la puissance moins 3, d'accord? Donc il faut convertir, donc V égale à, sachant que V égale à 100 millilitres, c'est exactement 100 multiplié par 10 à la puissance moins 3 litres. Et bien sûr, N c'est de I2, on a trouvé qu'il est égal à 7 millimoles, c'est-à-dire 7 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et bien sûr, c'est 0, c'est 0,1 mol litre moins 1. D'accord? Ça c'est juste c'est juste une remarque pour les valeurs des paramètres qui déterminent la concentration des ions Zn+ après la durée delta T du fonctionnement de la pile. D'accord? Donc, tout calcul fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On continue, on simplifie par 10-3. D'accord? Il reste quoi? Il reste 0,1 plus 7 sur 100. C'est exactement 0,1 plus 0,07. C'est exactement 0,17. D'accord? Mol litre moins 1. D'accord? D'où on a trouvé la valeur de la concentration des ions zinc Zn2+, après la durée delta T du fonctionnement de la pile. Donc la concentration des ions zinc Zn2+, après la durée delta T du fonctionnement de la pile, d'accord, après la durée delta T du fonctionnement de la pile est égale à 0,17 mol, bien sûr, mol litre moins 1. Voilà la réponse de la question numéro 5. On a terminé la correction du première partie de l'exercice 1 chimie. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne FM At-Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.